La parole est à monsieur Éric Woerth. Monsieur le Premier ministre, face à la crise sociale, le gouvernement va de renoncement en renoncement. Le premier renoncement, c'est l'équilibre de nos finances publiques. Et ce n'est pas un sujet comptable. Par finances publiques, on parle des finances de tous les Français. Malgré une croissance française qui résiste mieux, compte tenu d'une moindre exposition à l'économie mondiale, vous dégradez de 45% votre objectif de réduction des déficits publics sur la durée du quinquennat. L'écart avec nos voisins européens se creuse. En 2018, le déficit de la France est supérieur de près de 2 points à celui de la zone euro. Vous avez abandonné votre objectif de réduction de la dette publique de 5 points de PIB. Vous avez abandonné l'idée de baisser la dépense structurelle de notre pays. Elle repartira à la hausse dès cette année. Quand on se compare, monsieur le Premier ministre, on se désole. Le deuxième renoncement, ce sont les réformes indispensables. Les propos du président de la République sont très vagues. Et quand c'est vague, c'est qu'il y a du vague à l'âme. Vous n'y croyez plus et vous ne croyez plus à la réforme en profondeur de notre pays. Seulement à quelques ajustements. Vous évitez soigneusement d'aborder le débat sur l'âge de départ à la retraite, sacrifiant ainsi la pérennité financière du système. Vous renoncez à votre objectif de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique, condition indispensable de la réforme de l'État. À chaque fois que le président de la République prend la parole, cela coûte 10 milliards d'euros à la France. Entre décembre et avril, nous sommes à près de 20 milliards d'euros de mesures nouvelles non financées. Vous distribuez de l'argent public que vous n'avez pas. Vous créez du pouvoir d'achat sur du sable. Le financement de cette injection massive de fonds publics repose sur 2 leviers qui n'en sont pas. D'abord, l'augmentation de l'impôt sur les sociétés et la suppression de niches fiscales. Et ensuite, le recours à l'endettement, mettant ainsi à contribution les générations futures. Cerise sur le gâteau, à un mois des élections européennes, vous allez transmettre à la Commission une trajectoire de finances publiques erronée. Alors, monsieur le Premier ministre, est-ce cela pour vous l'art d'être européen? Merci, monsieur le président. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Éric Woerth. Je vous prie de bien vouloir excuser Gérald Darmanin, qui est absent cet après-midi et qui m'a demandé de répondre à sa place à votre question. Vous avez pointé ce qui, selon vous, s'apparenterait à 2 renoncements, alors qu'il s'agit en réalité, monsieur le président, pour nous, de la meilleure façon de tracer le sillon des engagements pris par le président de la République en 2017. En matière d'équilibre budgétaire, nous tenons notre trajectoire. Nous tenons notre trajectoire et les chiffres l'illustrent sur 2017 et 2018 d'abord, puisque pour la première fois depuis 2006, nous sommes pour la 2e année consécutive en dessous des 3% de PIB de déficit public et en 2018, nous sommes à 2,5% au lieu des 2,7% prévus. Nous poursuivrons sur cette trajectoire avec un objectif, tendre auprès des 1% de déficit public en 2022, de manière à tenir là aussi les engagements du président de la République. C'est aussi la première fois, monsieur le président, et vous le savez mieux que quiconque, en 2018, que les dépenses publiques en volume, se sont rétractées de 0,3%, grâce aux efforts de l'État, grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités, grâce aussi à la réforme du système de sécurité sociale. Nous allons continuer à travailler parce qu'il est vrai que du chemin reste à faire. Du chemin reste à faire pour continuer à diminuer les prélèvements obligatoires. Ils ont diminué de 0,2 points en 2018 et nous continuerons à les diminuer pour rendre du pouvoir d'achat aux Français et rendre de la compétitivité aux entreprises. Nous allons continuer à travailler pour stabiliser la dette et continuer aussi à tenir les engagements que nous avons pris collectivement, pas seulement cette majorité, l'ensemble de la nation devant les autorités européennes. Nous allons le faire en réformant l'allocation chômage, en transformant la fonction publique, en réformant le système de dépendance, autant de réformes qui ont été annoncées et confirmées par le président de la République jeudi et par le Premier ministre devant tout le gouvernement hier. Nous travaillons d'arrache-pied. Les résultats sont au rendez-vous et peut-être que c'est cela qui déplaît finalement le plus à votre famille politique. Vous nous reprochez d'avoir injecté 17 milliards d'euros dans l'économie. Il y a quelques semaines, vous défendiez une proposition de loi qui proposait 20 milliards d'euros de dépenses.